Bonsoir à tous et à chacun. Dans les titres ce soir, le feu vert de la HAC à 13 médias de l'environnement de presse béninois pour la poursuite de leurs émissions en ondes et leur parution. Les conventions avec l'État ont été renouvelées par l'institution promotrice de la liberté de presse ce matin. Le président a salué au cours de la cérémonie leur endurance malgré les conditions d'exercice actuelles. L'effectivité d'un cadre de coordination des interventions des acteurs humanitaires contre les risques et catastrophes au Bénin n'est plus qu'une question de temps. Tout se met en place à Grand Popo depuis hier par l'Agence béninoise de protection civile pour son opérationnalisation. Sam du Barça, humoriste béninois et demi-finaliste de Mon Premier Montreux Afrique by Castelvière, s'ouvre à nous dans cette édition et nous parle de son parcours avec le plus grand casting d'humour d'Afrique francophone de détection de jeunes talents. C'est la 5e saison de cette année. Plusieurs organes de presse ont vu leur convention avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication renouvelée ce matin. Il s'agit de 13 médias de toutes les catégories, presse écrite, radio et télévision, dont la mise à jour vis-à-vis de l'autorité de régulation a été saluée. Ceci en raison de l'environnement socio-économique pour le moins difficile dans lequel ils exercent aujourd'hui. La situation, sinon la signature, s'est déroulée au siège de la HAC. Détail de Virgile Aronéon et Elvis Donouquin. Sur les 13 organes attendus, 12 ont finalement pu renouveler leur convention avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Il s'agit de Nanewasa FM, Radio Maranatha, Bioguera FM, Blue Diamond TV, Matin Libre, La Voix de la Lama, pour ne citer que ceux-là. Je voudrais sincèrement les féliciter, sachant qu'aucun d'eux ne navigue le vent dans le dos. Vos organes ont des difficultés. Vous avez parfois vos émetteurs grillés, des pylônes qui tombent, plein de dettes. Mais vous avez tout fait pour être à jour pour le renouvellement de votre convention. C'est pour ça que je pense que vous qui avez pu, malgré les difficultés communes, vous mettre à jour. La HAC s'était mandatée méchant de vous dire que vous ne saurez être traité comme les autres. Et nous prenons l'engagement de respecter les clauses de cette convention et de respecter les consignes de la HAC. Et nous prions que Dieu bénisse la République et faire en telle sorte que notre pays soit toujours dans la paix. Et pour que le Bénin soit toujours en paix, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication 7e mandature n'entend pas faire du 2 poids, 2 mesures. Je sais que c'est la saison des vendanges qui s'annonce, les élections. Ce serait bien injuste, très injuste, de laisser tout le monde, tous ceux dont les conventions sont arrivées à terme. Je dis tous les médias audiovisuels dont les conventions sont arrivées à terme. D'ici à la fin du mois de juin, nous ne les tolérerons plus. Parce que vous avez pu faire ce qu'il faut faire. Vous êtes sur le même marché, vous avez les mêmes difficultés. Peut-être même il y en a parmi vous qui sont même dans des endroits encore plus durs que certains, qui depuis par exemple 10 ans n'ont jamais payé un franc au Bibédra. Pour Édouard Loko, la pagaille est donc terminée. Les médias concernés ont environ 3 mois pour se mettre à jour, où ils verront purement et simplement leur fréquence retirée. En marge de la cérémonie de signature pour ce renouvellement que vous avez vu des conventions de certains organes, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a tout de même prononcé des mesures de mise en demeure contre certaines chaînes de télévision et stations de radiodiffusion sonore. La décision en date d'aujourd'hui, 2 avril, concerne Canal 2 Star, Imale TV Africa, Tondé Agri TV, Alliance FM, Arzeke FM et Urban FM. Le premier rapporteur de la HAC a lu le délibéré Rokiatou Biofai. Vu le règlement intérieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 4 février 2025, vu les conventions signées avec la HAC,
Vu les lettres de mise en demeure précédemment adressées aux promoteurs des médias susvisés, vu le rapport adopté le 2 avril 2025 relatif à l'étude de la situation de certaines radiodiffusions sonores et télévisions privées, la plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Les promoteurs des chaînes de télévision et stations de radiodiffusion sonore privées, Canal 2 Star, Imare TV Africa, Tunde Agri TV, Alliance FM, Arzeke FM et Urban FM sont mis en demeure de respecter les obligations contenues dans les conventions signées avec l'ARAC. Article 2. En cas de non-respect de la présente décision, les promoteurs concernés s'exposent au retrait sans autre forme de procès et à tout moment de leur fréquence conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi numéro 2022-13 du 5 juillet 2022 portant loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Article 3. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature. Elle sera notifiée aux promoteurs de Canal 2 Star, Imare TV Africa, Tunde Agri TV, Alliance FM, Arzeke FM et Urban FM et sera publiée au journal officiel. Fait à Cotonou le 2 avril 2025. Ont siégé Edouard Loko, président. Mohamed Baref, vice-président. Roukiatou Biofay, premier rapporteur. Basile Chibozo, deuxième rapporteur. Tosso Marcelin Aronoukou, membre. Fernand Arokano Bagidi, membre. Ncha Giranda, membre. Arma Onsou, membre. Et Lionel Begonoudé, membre. Le Bénin sera bientôt doté d'un cadre de coordination des interventions des acteurs humanitaires, une plateforme qui va permettre au pays de faire face efficacement aux risques de catastrophes, aux risques et catastrophes. L'exercice de mise en place de ce cadre a commencé hier à Grand Popo, à la faveur d'un atelier initié par l'Agence béninoise de protection civile. Voici le point de la cérémonie d'ouverture avec Narcissa Lesset et Florent Do. Des acteurs humanitaires réunis ici à l'hôtel Bel Azur à Grand Popo pour jeter les bases d'une nouvelle orientation à leur intervention sur le terrain. Il s'agit de réfléchir pour la mise en place d'un cadre de coordination afin d'harmoniser leurs efforts. Un tel cadre nous permettra d'améliorer nos impacts, d'éviter les duplications et de garantir que l'aide atteigne sans retard ceux qui en ont le plus besoin. Les enseignements tirés des crises passées sont clairs. Sans coordination, les efforts se fragmentent, laissant place à des inefficacités et parfois à des conflits d'intérêts. En revanche, un cadre organisé permet d'optimiser les ressources, d'éviter les chevauchements et de mieux répondre aux besoins réels du terrain. Avec l'Agence béninoise de protection civile, le Bénin décide donc de renforcer sa résilience face aux risques et catastrophes aussi bien naturelles qu'anthropiques. Un engagement qui bénéficie du soutien des organismes internationaux. C'est avec beaucoup d'intérêt que le PAM a activement soutenu l'organisation de cet atelier afin de doter les acteurs d'un cadre de coordination technique efficace. Le cadre de coordination voulu sera conçu par ces hommes et femmes qui viennent des institutions publiques, des organisations humanitaires, de la société civile et des partenaires techniques et financiers. 3 jours durant, ils auront à discuter des conditions, modalités et formes de création d'une plateforme de concertation. C'est dans cela qu'elle exige de nous tous un engagement collectif, une expertise avérée et une collaboration plus étroite. Je vous invite donc à faire preuve d'ouverture, d'innovation et de pragmatisme tout au long de vos travaux, à mettre votre savoir-faire, vos expériences et tout le sens de votre engagement au succès des présents travaux. Des travaux dont les enjeux se résument à une volonté des pouvoirs publics d'apporter aux populations vulnérables une assistance à temps et qui ne souffrent d'aucune cohérence. Des officiers engagés dans l'opération Mirador sont honorés par la nation
La médaille de la défense nationale, échelon argent, a été décernée à une vingtaine d'entre eux. Ils ont été décorés par le chef d'état-major général des forces armées béninoises lors d'une cérémonie solennelle au camp Cerro Quera de Parakou, Ulrich Abalo, Franck Degla. Tous engagés dans l'opération Mirador, 16 officiers, 19 au total, ont été distingués lors de cette cérémonie solennelle présidée par le chef d'état-major général des forces armées béninoises. L'événement s'est tenu ici au camp Cerro Quera de Parakou, en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires. Par le décret numéro 2023-65 du 29 novembre 2023, notre pays s'est doté d'un symbole fort de reconnaissance militaire, la médaille de la défense nationale. Cette médaille, née d'un processus exigeant et mûrement réfléchi, est le fruit d'une volonté commune de valoriser la discipline, l'engagement, la bravoure et le mérite du soldat. Très émus, les récipiendaires ont exprimé leur gratitude par la voix de leur porte-parole, le colonel Constant Yaovi Aïou. Avec un grand honneur et une grande fierté que je prends la parole au nom des récipiendaires et en mon nom propre à l'occasion de la présente cérémonie très solennelle pour témoigner ma gratitude au chef de l'État. Cette attribution de la médaille de la défense échelon argent aux officiers méritants a été également l'occasion pour le général de division Fructueux Baguidi de saluer l'engagement des soldats dans l'opération Mirador. Il a réaffirmé que le rempart constitué par cette opération ne tombera jamais, tout en félicitant le haut commandement pour son rôle stratégique. Tout en saluant à travers eux le reste des personnels engagés dans l'opération Mirador, je voudrais leur renouveler ma confiance et celle du peuple béninois qui croit en son armée et qui est persuadé de ce que ce rempart que constitue l'opération Mirador ne tombera pas. Nous vaincrons. Les décorations s'octroyant dans l'ordre hiérarchique inverse dans les forces armées béninoises, le tour des officiers subalternes, sous-officiers et hommes du rang se fera les semaines prochaines dans les bataillons, bases militaires et bases navales du pays. La saison 5 du plus grand casting d'humour d'Afrique francophone dénommé Mon premier montre Afrique by Castelbier est à la phase des demi-finales. L'équipe d'organisation entourée de ses partenaires a procédé hier à Cotonou à la présentation du programme de cette nouvelle étape de la compétition lors d'une conférence de presse. Mon premier montreux Afrique by Castelbier est un concours d'humour dont l'objectif est de déclencher et de promouvoir les jeunes talents africains. Compte rendu Hugues Vignigbe et Deron Kwevi. Plus de 360 dans les starting blocks, ils sont désormais 20 à poursuivre l'aventure. Mon premier montreux Afrique by Castelbier, 5e édition. 16 humoristes, dont 2 Béninois, Sam du Barça et Corrias, sont les vainqueurs issus des castings physiques qui se sont déroulés dans 10 pays participants en janvier et février 2025. Le programme des demi-finales est structuré autour de 3 soirées annoncées comme exceptionnelles à Cotonou. Donc on va commencer avec une demi-finale, donc demi-finale numéro 1, qui aura lieu le 3 avril à l'Institut français. Rendez-vous à 19h. Le lendemain, on aura une demi-finale numéro 2 avec les 10 autres demi-finalistes qui aura lieu le 4 avril. Ensuite, donc le dimanche 6 avril, à partir de 18h30, on aura l'épreuve des battles. Lors des auditions, un jury composé de 3 membres, dont l'humoriste béninois Pacheco, se chargera de décrypter et noter chaque prestation à l'aune de critères définis à l'avance. Donc on a toujours des critères. Nous, c'est quelque chose qu'on recherche au sein de mon premier montreux by Castelbier. Ce sont des candidats qui ont aussi des thématiques qui vont vraiment s'ouvrir à tout le monde, qui vont réussir à faire parler de leur culture, de leur histoire. Mais qui... Plusieurs marques se sont positionnées sur cette nouvelle saison de mon premier montreux Afrique, dont Castelbier et Canal+, qui promet une diffusion intégrale des spectacles en juillet 2025. C'est une grosse opportunité pour nos humoristes aujourd'hui de pouvoir mettre beaucoup plus en valeur leur talent,
d'accord, de pouvoir exprimer les valeurs du Bénin à travers cette initiative. On est donc fiers d'être encore une fois de plus partenaire de cette édition de Mon Premier Montreux by Castelbière. Canal+, au-delà de ce projet-là, développe pas mal de programmes. Pacheco parlait tout à l'heure du Canal Comedy Club, qui aussi était un programme de formation et de mise en lumière des talents africains. Au terme des 3 soirées, 6 candidats seront retenus pour la finale prévue pour se dérouler à Douala. Le champion se produira en Suisse sur la scène de Montreux Comedy Festival en novembre 2025. Mon premier Montreux Afrique by Castelbière, saison 5, c'est aussi quelques innovations dans le gala d'humour. Séduis-moi si tu peux. À la fin de la conférence de presse, Sam du Barça, un des ambassadeurs du Bénin dans cette compétition, s'est livré au micro de Canal 3 Bénin. Suivez-le. Je suis fier de moi-même parce que, comme ils l'ont mentionné tout à l'heure, ça fait la 4e fois que j'ai participé au casting. Donc si j'ai été retenu, c'est que quelque chose a évolué, comme elle l'a mentionné plus tôt. Quelque chose a évolué. Et c'est que quelque chose a évolué et je suis d'emblée fier de cela. Pour mes impressions, je le sens plutôt bien et je sens que je vais passer une bonne demi-finale. Mon parcours, il est un peu, ça remonte à un peu longtemps parce que j'ai commencé depuis 2019. J'ai décidé de faire du stand-up mon boulot à plein temps depuis 2019. Donc, je suis dans ma 6e année et j'ai traversé plusieurs épreuves. J'ai connu plusieurs revers, comme les 3 premiers castings auxquels je n'ai pas été retenu. Je les ai mal vécus. Donc, pour moi, je vois cette édition comme le moyen de prendre ma revanche. J'ai commencé en 2019 et je me suis essayé à l'exercice du one-man show pour la première fois. J'ai écrit une heure de spectacle que j'ai essayé de jouer en 2022. J'ai réussi à réunir un petit public. Après ça, suite aux sollicitations des aînés, j'ai joué un peu partout dans le pays. J'ai été lauréat d'un concours organisé par Chromosome. Je ne me souviens plus du nom. Voilà, Révélation Bénin 2024. C'était moi le lauréat. On a joué à l'Institut français. Cette soirée-là, j'avais remporté 2 compétitions. Il y avait une compétition que le groupe du Dikoko organisait. Cette soirée-là, elle est assez spéciale parce que j'avais participé à 2 finales et j'avais raflé les 2 finales. Je compte en rafler une 3e. Pour moi, le premier avantage que j'identifie et en même temps un piège est que je joue à domicile. Donc, je connais le public qui vient. Dans ce genre de circonstances, tu peux facilement tomber dans la facilité. Et c'est aussi un piège, mais je compte l'exploiter à mon avantage. Ce qui fait ma particularité, c'est que j'ai une large culture générale. J'arrive à écrire sur plusieurs thèmes. Et j'ai un humour que j'appelle un humour d'exagération. Je parle des observations du quotidien que j'essaie d'exagérer à ma façon. J'invite aussi le public à venir nous soutenir, mon collègue et moi, et tous ceux qui sont venus, tous les autres candidats aussi. C'est 3 et 4 avril 2025, je tiens à le préciser, à l'Institut français de Cotonou. Eh bien, nous allons retrouver maintenant la célébration de la Journée internationale de la femme édition 2025 à Nati Tengou, avec les femmes Waba mobilisées au sein de l'Union des groupements des femmes Waba du Bénin. Au-delà des réjouissances de communication autour du thème central ont été données à ces femmes au cours de cette réjouissance. Alassane Arouna pour les précisions. C'est par cette caravane à travers la ville de Nati Tengou que ces femmes, mobilisées au sein de l'Union des groupements de femmes Waba du Bénin, ont démarré les manifestations entrant dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale de la femme, édition 2025. Partie de la place de l'ex-PA de la ville, ces femmes vont d'abord mettre le cap sur la cour royale de Dassakate avant d'échouer à la Maison des Jeunes, cadre choisi pour les manifestations proprement dites. Cette année a été une année particulière où l'ensemble des groupements de femmes Waba ont décidé de s'unir pour commémorer cette journée. Chères braves femmes, merci. Longtemps marginalisées et non structurées à cause des divergences de tout genre, elles ont décidé de prendre leur destin en main en s'unissant au sein d'un creuset fédérateur. Au nom du président de la commission, qui me charge de dire aux femmes d'aller plus loin
Ici, c'est le premier essai. Il souhaiterait qu'il y ait d'autres événements pour révéler le waouh. Et applaudissez pour toutes les femmes qui sont ici et celles qui ne sont même pas aussi arrivées. Je sais que ceux qui ont passé ont dit le rôle que la femme joue. Dans leur élan de se regrouper pour faire face aux défis de développement de leur région commune, ces femmes reçoivent l'adhésion de deux fils du terroir, pas des moindres, Éric Ponticamou et Désiré Yasso. Tous deux ont accepté de parrainer l'événement. Je voudrais vous dire merci pour votre initiative. Merci pour nous avoir choisis comme parrains de cette première édition. Pour nous, lorsque nous parlons de notre communauté, comme l'a dit le maire, ça devrait être l'affaire de tout le monde. Comme vous l'avez constaté, c'est un événement grandiose qui a convoqué toutes les femmes du Ouama du pays. Et je pense qu'on ne peut pas, en tant que cadre, en tant que Ouama, on ne peut pas rester en marge d'une telle initiative. Au-delà de ces réjouissances, deux communications, la première sur le thème central de la journée et la seconde sur l'hygiène de la femme, auront meublé cette journée. Élection générale de 2026, qui sont les candidats et quels sont les projets de société en place? C'est le débat de ce soir sur l'info continue de Wahab Alikbara avec ses invités. Gracien Makoko, il est écrivain, juriste, chercheur, et Alphonse Moïse Soudé, consultant et analyste politique. Prenez le rendez-vous à 20h.